Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Nouveau début de semaine, nouvelle journée. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis très ravie de vous accueillir. J'espère que voilà, vous obtiendrez des compréhensions ici. Et si c'est pas le cas, bon, au moins vous passerez un bon moment. Je tiens à remercier tous les anciens abonnés d'être là encore, de me suivre, de me faire rire. Et puis de partager des morceaux de vie avec moi. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui prennent des guidances privées avec moi. Et qui n'ont pas peur de me livrer des morceaux de vie. Parce que voilà, parce que je pense que vous avez compris qu'on n'est pas dans le jugement ici, au contraire. Et qu'on est là pour faire en sorte que tout le monde avance et que tout le monde s'apaise et que tout le monde trouve en tout cas le chemin vers lui-même ou elle-même. Voilà, c'est surtout ça. Alors, n'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne YouTube, s'il vous plaît. Que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre d'ailleurs. On ne vous parle pas personnellement. Il y a des personnes là qui prennent les guidances beaucoup trop personnellement. Ce n'est pas votre histoire réelle qu'on vous raconte. Ça ressemble, mais voilà. Il y a des messages pour vous dans la guidance, mais ce n'est pas votre histoire. Faites attention. Si vous n'avez pas pris de guidance privée, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça c'est pas l'important. Mais faites attention à ce que vous preniez des guidances collectives. Parce que moi, je vois personnellement des personnes sur cette chaîne qui me font des commentaires, mais des trucs, mais c'est pas possible, quoi. Vous prenez beaucoup trop à cœur les guidances collectives. Je vous ai dit, c'est comme regarder une série à la télé, hein. C'est ça. C'est pas un truc, ah, mais un tel, elle a dit ça dans sa guidance, et machin, mais c'est ça qui se passe en vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. D'accord? Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie, c'est que c'est bête comme chou, c'est con à dire, c'est pas qu'une question que ouais, je veux me faire du fric, parce que comme je vous ai dit, j'en ai rien à cirer que vous alliez voir quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Moi, je vous dis ça pour vous. Vous voulez savoir où vous en êtes vraiment, vous, dans votre histoire personnelle, et ne pas faire d'amalgame, et ne pas vous rendre malade, et ne pas faire des choses dans le sens où vous croyez des trucs qui en plus sont pas vrais, donc du coup vous mettez des vieilles énergies dans vos liens, si jamais vous en avez, bah, vous les pourrissez, et puis si vous êtes dans des trucs toxiques, parce qu'il y a des trucs toxiques, je vous dirai pas qui, mais il y a des trucs toxiques, et vous pensez que vous êtes dans des liens sacrés, et vous vous enfoncez là-dedans comme pas permis, non. Non, prenez une guidance privée. Choisissez quelqu'un, là, il y en a plein sur YouTube, on est tous compétents dans nos trucs. Prenez la personne qui vous parle le plus, avec qui vous vous sentez le mieux. Prenez une guidance privée. C'est tout. Arrêtez de vous rendre malade. Je vous en prie, parce que moi, je sais que je devrais pas et que ça devrait pas me toucher, mais ça me touche. Je vois des messages, ça me touche, parce que je sens que c'est pas bon du tout. Donc s'il vous plaît, faites pas ça. Trouvez quelqu'un qui même il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose, il y a juste besoin des fois de poser une question précise. Débrouillez-vous, trouvez laquelle, moi je vous donnerai pas d'exemple. Il y a besoin des fois de poser une question précise. Il y a des gens qui font des tarifs à la question, hein. Mais bah oui, tarif à la question, 0330, 0333. Faites, des fois il n'y a pas besoin de grand chose. Il y a des gens qui font des tarifs à la question, 5 € la question, hop. Au moins vous êtes fixé, vous savez où vous en êtes, vous savez dans quel genre de situation vous êtes, et hop, vous lâchez l'affaire. Arrêtez de vous faire du mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Ah là là. Je suis... vous me fendez le cœur là, c'est pas possible. On va aller voir ce que les guides ont comme message aujourd'hui, bien sûr, à prendre avec discernement. Hein. Faites pas la part des choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites la part des choses. Et je ne parle qu'au lien sacré. Ok? Donc, moi je dis faites très attention. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans un lien sacré, faites très attention. Voilà, et c'est pas dans une guidance collective qu'on va vous dire si vous êtes dans un lien sacré ou pas. Les gens qui pensent qu'ils sont en lien sacré parce qu'ils ont entendu dans une guidance collective que ça ressemblait à leur histoire et qui se décident, je suis dans un lien sacré. Non, il faut qu'on vous le dise en privé. Il faut que la personne, voilà. Dans une guidance collective, non. Parce qu'il y a beaucoup de liens karmiques qui ressemblent à... hein. Bon, on y va. Tac. C'est quoi les messages pour les lumières aujourd'hui, s'il vous plaît?
Ouais, je suis en pleine bourre. Il fallait que ça se dise parce que là, c'est... Vous pouvez pas recommencer 2025 en faisant ce genre de choses, quoi. Ouh là là! Ça y est, ça commence. Bon, on a le Père Céleste qui se mêle de quelque chose, des cachotteries, de la stabilité, de la peur. Oh là là! Là, je sens du remue intestin, comme je vous dis. Oh là là. Bon, bah, c'est votre autre, hein, cherchez pas. Hein. Ouais. Ça doit remuer sévère. Hein. Ça doit remuer sévère. Pas pyramide, on me dit. Pas pyramide. Non. D'accord. Continue pas avec ça. Ouais. Il y a un truc là, que c'est l'univers qui est aux commandes là. En ce moment, il se passe quelque chose. C'est en ce moment, ouais, c'est actuel. Il se passe quelque chose dans la vie de la personne en face. Et là, c'est en train de remuer. Ah ouais, là, dans le ventre, là, ça doit être sympa. Hein. Plexus solaire, chakra sacré, là. Ça doit être ça, c'est cool. Et puis les torboyaux comme ça. Hein. Parce que là, on a une trouille de fou. Et en même temps, on a quelqu'un là qui a besoin d'ancrage. Mais là, je sens de la peur. Ça m'étreint là. Quelqu'un a très peur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'ancrage là. Mais l'univers, il ne fait pas de cadeau à cette personne. Hein. Ça remue, mais waouh. C'est quoi la démarche ou communication? Parce que j'entends démarche. Allez, démarche à gauche, communication à droite, s'il vous plaît. La carte 27. Démarche à gauche, communication à droite. Ouais, document officiel, démarche, c'est ça? Ouais, ici, là, des documents officiels. Oh là là, il y a quelqu'un qui va pas bien. Ah. J'aime pas, j'ai pas envie de ressentir ça. On est le 23 décembre, les gens. J'ai des courses à faire après tout à l'heure. J'ai envie d'y aller avec une super bonne... finir les courses du repas et tout. C'est pas pour être dans un état où... j'ai envie de vomir. Non, mais ça va pas. Là, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. On va prendre l'oracle G. On me dit non. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'autre? Celui-là? Ouais, ok. C'est cool. Moi, j'adore avoir... quand mes guides, ils me parlent par image comme ça. C'est trop bien. Pas besoin de trop me prendre la tête. Les trucs, ils apparaissent dans mon cerveau. Comme ça, je sais. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Non, on me dit pas la pioche. C'est quoi l'histoire? Oh là là. Mince. Bon. C'est comme si on poussait quelqu'un. Là. Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qu'on pousse d'une certaine manière à retrouver une certaine joie de vivre, une certaine
un certain alignement à soi, une certaine harmonie à l'intérieur de son corps. Ouais, il y a quelqu'un qui va pas bien là. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas obtenir. C'est quelqu'un qui... Voilà, il y a de l'espoir, mais cette personne, elle a peur que ce soit en vain. On a quelqu'un là qui a peur que son espoir soit en vain. C'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer dans sa vie par rapport à ses besoins matériels, j'entends. Professionnels aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui est en train de chercher ou trouver en tout cas une certaine stabilité, attend une certaine stabilité par rapport à voilà, de la matérialité, du financier, du pro. Et c'est une personne qu'on dit un peu rigide dans le sens où là on dit que pour que cette personne elle est amoureuse. C'est quelqu'un qui a... Cette personne elle est amoureuse. De vous, en tout cas, cette personne elle est amoureuse. Et on lui dit que pour cet amour, il faut que cette personne elle trouve un peu plus de flexibilité. Enfin, cette personne elle soit un peu plus souple avec ses sentiments, un peu plus souple avec sa façon de voir les choses, un peu plus souple avec ses envies. Parce que c'est quelqu'un qui est très égocentré. Dans le sens où cette personne, en fait, elle roule pour elle et elle roule pour elle. C'est une personne qui aimerait que, en face, on roule pour lui ou pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle a des sentiments, mais elle aimerait que ça se passe comme lui ou elle veut. Et elle a beaucoup d'espoir par rapport à ça, mais elle a quand même peur que vous soyez pas d'accord. Mais parce que cette personne, elle sent bien que la patate chaude, elle est trop chaude en fait. Si t'as peur, coco cocotte, si t'as peur, c'est parce que tu sais très bien que ce que tu demandes en face, ça peut ne pas être pris. Voilà. Donc, il y en a à être pas rassuré en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Pourtant, voilà, c'est quelqu'un de gentil, hein, mais cette personne-là, elle a une façon de voir les choses qui n'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a eu un gros coup de foudre pour vous. Oui. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. Mais c'est... on dit à cette personne que, bah, en fait, mon frère, ma soeur, descend un peu, quoi. Ouais. Cette personne, elle a été... Oh là là... C'est quelqu'un qui, en fait, ça, la trouille. Moi, je vous raconte pas comment il y a de la peur dans cette guidance. Il y a une trouille pas permis. Cette personne, elle a eu un super coup de foudre pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est fait, c'est dit. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui a subi une trahison assez énorme. Du coup, qui l'a immensément fragilisé. C'est quelqu'un vraiment, là, cette personne, elle se reconnaît plus. Elle aimerait bien se réaligner à elle-même, retrouver une certaine harmonie dans sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, mais cette personne, elle a été trahie, très très fragilisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, en fait, elle a besoin de contrôler ce qui va se passer entre vous. Elle a l'espoir que vous acceptiez ce qu'elle va vous proposer de la manière dont elle va vous le proposer, tout en sachant très bien au plus profond d'elle-même ou de lui-même, donc je dis la personne, donc c'est elle-même, tout en sachant très bien au plus profond d'elle-même qu'il y a de grandes chances que vous disiez awa, comme on dit en créole chez moi, awa, non, je veux pas. Ce que tu me donnes là, je veux pas. Et c'est quelqu'un qui sait que ça peut être le je veux pas. Du coup, là, elle est hyper flippée. Mais tout ce qu'elle veut, c'est que les choses, elles reprennent entre vous. C'est quelqu'un qui veut que ça reparte. Il n'y a rien, là, en ce moment. Il ne se passe rien entre vous. Mais cette personne, elle a envie que ça reparte. Elle a envie que... Voilà. Mais les belles fleurs, ça ne pousse pas comme ça dans les déserts, comme ça par magie. Hein. Faut arrêter, hein. Il faut quelque chose. Je sais pas, mais un sac plastique dans la nuit pour garder la rosée fait quelque chose, je sais pas, mais là tout de suite comme ça en plein cagnard, ta fleur elle va pas pousser mon gars.
Bon, on a un truc de... Vous avez été mis à l'arrêt. Hein. Qu'est-ce qui a mis à l'arrêt, quoi? Apparemment, vous êtes parti, vous avez mis cette personne à l'arrêt. C'est la crise, madame. Cette personne, elle va pas bien. Elle a dit non, mais pourquoi elle veut pas de moi? Oui, il veut pas de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Pourtant, j'avais fait les choses bien. Mon plan, il était calé. Ouais, bah non. Apparemment, il était pas calé. Apparemment, on vous dit qu'il faut laisser passer la crise pour qu'on vous donne la permission. On vous dit que vous allez savoir quand ce sera bon. Vous saurez quand vous pourrez repasser le feu au vert. Il faut que la personne, elle sorte de sa crise, là. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Et à ce moment-là, c'est avec la discussion que vous allez avoir. Vous allez discuter. C'est avec la discussion que vos échanges, c'est dans vos échanges que vous allez savoir si vous pouvez repasser le feu au vert ou pas. C'est quelqu'un qui veut à nouveau quelque chose avec vous. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple. Hein. Vous avez déjà eu une histoire avec cette personne et vous avez mis cette personne-là à l'arrêt. Vous avez dit, écoute-moi bien. Ton plan là, ton truc de oui, c'est moi qui commande. Parce que c'est un peu ça. Ça manque de souplesse. C'est moi qui commande, c'est moi qui contrôle. Non. Voilà, on vous dit de faire attention. Faites pour l'instant, restez sur vos gardes. C'est en discutant avec cette personne que vous allez savoir si vous pouvez repasser le feu au vert ou pas. Et l'univers est en train de chambouler cette personne, pas permis. C'est quoi les démarches là? C'est quoi les histoires de démarche là? Avec ce jeu là? Avec l'autre? On va essayer avec celui-là quand même. J'aime pas quand vous dites non dans ma tête comme ça là. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui va pas bien là. C'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Hein. C'est les ouïouïou, j'ai la trouille. Hein. C'est un peu ça. Les chocottes bleues, enfin vous voyez. Vous mettez ce que vous voulez, mais cette personne, ça va pas. Ouais, bon, on vous dit que ça finira par aller, mais il faut laisser passer la crise. Cette personne, vous devez parler avec elle. Bon, les démarches, là, c'est quoi, s'il vous plaît? Et vous, on vous dit de rester rester ferme. Des démarches pour des enfants, peut-être. Un petit garçon. Des documents officiels. Yeah. Ouais, il y a une histoire d'enfant là-dedans. Soit d'immaturité, soit d'enfant. Mais c'est votre masculin. On me dit qu'il y a beaucoup d'immaturité. Oui, oui. Apparemment, il y a beaucoup d'immaturité chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un là qui est en train de vivre quelque chose qu'il ou elle ne comprend pas. Cette personne est en train de vivre quelque chose qu'elle ne comprend pas. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas planifié, qu'elle n'avait pas vu venir. On me dit peut-être le coup de foudre avec vous. Cette personne, elle n'a pas vu ça arriver. C'était pas prévu. Mais si le coup de foudre c'était prévu, ça se saurait, Coco. Ouais, parce que cette personne, elle se sort enfin d'un truc très compliqué. Je vous dis, cette personne, elle a été trahie et ça l'a énormément fragilisée. Et cette personne, elle ne s'attendait pas du tout à tomber amoureux ou amoureuse de vous. Là, c'est compliqué. Ah ouais, là. Bon, bah, s'il est chauve ou si elle est chauve, quand vous le revoyez, vous saurez pourquoi. Parce que là, c'est violent, hein. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se positionner, de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Il y a peut-être quelqu'un qui a des affaires en cours aussi. Ça peut parler d'entreprises en cours, de choses à remettre sur pied. Mais là, on dit équilibre. Hein.
avec vous. Oh là là, mais trop bien. Cette personne, elle aimerait retrouver une certaine harmonie avec vous. C'est ça. Mais vous l'avez mis à l'arrêt. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc en fait, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Bah ouais, c'est un bon lien, on sait. C'est écrit. Ouais, cette personne, elle a peut-être envie de vous emmener en voyage. Il y a quelqu'un qui a envie de se retrouver, de partir. C'est quelqu'un qui a envie de partir, mais de partir avec vous. Peut-être des envies de vacances, de vous payer un voyage. Ah. Ouais, il y a des trucs qui vont pas. Cette personne, elle n'est pas en bonne santé, peut-être psychologique, physique. Cette personne, elle est malade. Tout ça, ça lui prend la tête, ça le rend malade. Ça la rend malade. Ah, c'est la crise. Cette personne, elle est malade. Ouais, mais apparemment, c'est comme ça que cette personne, elle va s'élever. Là, la personne, elle est en train de faire... Oh, oui. Oh là là, compliqué. Ah bah là, vous mêlez pas de ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous a dit, on vous a mis... ouais, prudence. Vous mêlez pas de ce qui est en train de se passer chez votre masculin, hein, même s'il vous donne des nouvelles. Hein. Parce que là, il y a une certaine... on va dire, prise de conscience spirituelle qui est en train de se faire. Alors, il y a peut-être quelqu'un à côté de cette personne. Il y a un autre homme, une autre polarité masculine à côté de cette personne. Apparemment, c'est quelqu'un d'apaisant. Quelqu'un qui l'aide à progresser. Il y a quelqu'un là, j'ai l'apaisement et le progrès. Ouais. Choix à faire. Indécision de cœur et choix à faire. Peut-être qu'il y a une autre personne à côté de votre masculin. Il est en couple. Ouais. Il y a du choix à faire pour de l'amour. Cette personne, elle est en couple avec une polarité masculine. Ouais. Il y a une élévation à faire avec cette personne. C'est quelqu'un qui... Il aura peut-être rencontré quelqu'un qui... Ouais. On vous dit que ça s'est fait de manière soudaine. Ouais, ça va pas le faire, mais cette personne, elle pense à vous. Il y a des histoires d'énergie tierce là-dedans, là, j'aime pas ça. Hein. Il y a quelqu'un qui veut partir avec vous, mais parce que dans sa vie, c'est pas cool. Cette personne, elle est malade. Hein. Ouais. Quelque chose qui va s'arrêter à l'automne. Et à ce moment-là, vous pourrez entrer dans une phase de célébration. Dans les pensées qui reviennent. Ouais, les pensées, des blocages, surveillance. Il y en a peut-être quelqu'un qui vous ment pour se protéger. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré cette personne-là au
printemps, où cette personne vous ment depuis le printemps, mais pour se protéger d'une personne qui le rend malade, une personne assez immature. Oh là, on a vraiment quelqu'un qui se prend la tête, hein. Ouais, il y a des mensonges là-dedans. Il y a même un peu de violence. Là, avec le serpent, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Il y a des communications qui sont biaisées, là. Donc, il y a des mensonges. Cette personne, elle vous a caché des choses, elle vous a pas tout dit. Il y a des choses avec une polarité féminine immature, ou alors une petite fille. Mais c'est quelqu'un qui vous a menti pour se protéger. On vous dit qu'il y a une femme dans son entourage qui est censée consulter parce que cette femme, elle va pas bien. C'est une femme qui le freine. Si c'est un homme, c'est une femme. Si c'est une femme, c'est un homme. Mais il y a quelqu'un dans son entourage qui est plus âgé que lui ou qu'elle, qui nécessiterait un bon... voilà. On a besoin d'une bonne thérapie. Et c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est une comédienne, un comédien. Et c'est quelqu'un qui le freine. On me dit arrête avec ça. Ok. Cette personne-là, en fait, c'est votre masculin, là, il est très mal entouré. Hein. C'est cool. Non, vous n'avez pas l'impression? Moi, je trouve ça cool. Bien sûr que je me moque un petit peu quand même. Sinon, on va tomber par terre, on va pleurer. Vous vous rendez compte, si on ne prend pas les choses à la blague, on va chialer tous, toutes. On va faire un groupe sur un truc là, puis on va tous se mettre en micro et on va tous pleurer. Jamais de la vie je fais ça. Ouais, cette personne en fait, elle est passée par un moment où ça a été très compliqué pour lui ou pour elle parce que, et voilà, comme par hasard. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que sa relation dans laquelle il pensait être la meilleure chose qui soit n'est pas la bonne. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très compliqué malgré ses révélations, dans le sens où c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a compris que vous êtes sa personne. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de se repasser vos moments dans la tête et tout machin. Mais c'est quand même quelqu'un... sa zone de confort, elle est avec une personne qui n'est pas faite pour lui ou pour elle. Donc on a quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un de fragile, quelqu'un de, on va dire, psychologiquement atteint, malade, perturbé, tout ce que vous voulez, fragilisé, enfin bref. C'est quelqu'un qui vit dans un environnement qui n'est pas sain pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a autour de lui ou d'elle des personnes qui mentent et puis qui le fragilisent ou la fragilisent et qui le ou la freinent surtout. Des personnes à qui il ne peut pas faire confiance, d'accord? C'est quelqu'un qui est en pleine démarche en ce moment, soit pour lui-même, soit j'ai l'impression qu'il y a un enfant dans l'histoire, peut-être même des enfants, non, on me dit un enfant, et du coup, mais il y a plusieurs personnes, dont une femme très immature dans l'histoire. Et en fait, c'est compliqué pour ce masculin parce que sa zone de confort, ses repères, ses machins... Bon, il est très en colère apparemment. Sa zone de confort, ses repères, tout ce qu'il a mis ou tout ce qu'elle a mis, tout ce en quoi il ou elle croyait dans sa vie, qu'il devait mettre en place et qu'il devait voilà, construire pour être heureux, parce que ça c'est des choses qu'on se met dans la tête. Hein. Oui, moi quand je serai grand, je voudrais une grande maison, et puis je voudrais 3 enfants et un chien, et puis je voudrais, je sais pas moi, une station d'héros. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on se met dans la tête, qu'on se dit que c'est ça qui va nous apporter le bonheur, et on fait tout pour se les procurer. Et une fois qu'on les a, on se dit c'est bon, on a réussi notre vie. Et du coup là, il y a un truc qui arrive et qui vous pète à la pomme et qui vous rendez compte que ah fou non en fait c'était pas ça, là où je suis c'est pas bon, mais je fais quoi avec tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai machin, j'ai trimé pour avoir tout ça, enfin bon bref, il y a tout ça qui remonte là, et cette personne en fait elle sait pertinemment que sa zone de confort n'est pas avec quelqu'un qui lui convient, mais c'est pas pour ça que là tout de suite cette personne
elle va arriver. C'est quelqu'un qui voulait que vous soyez dans votre vie. C'est quelqu'un qui a du choix en plus. Hein. C'est quelqu'un qui voulait que vous soyez dans sa vie à ses conditions, à lui ou à elle. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc vous, en tout cas, vous avez dit non. Donc aujourd'hui, l'univers est en train de malmener, entre guillemets, cette personne, parce que cette personne, elle doit faire les bons choix, elle doit trouver une certaine flexibilité dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle vit, se rendre compte qu'il y a des choses que, en fait, non, il faut passer au-dessus. Et vous allez savoir où ce qu'il en est dans une certaine discussion. Et c'est des discussions où il va falloir vraiment tout mettre à plat. Si vous devez poser des questions et que vous avez peur de les oublier, écrivez-les sur une feuille. Écrivez-les sur une feuille. Parce que là, si vous êtes à l'arrêt, c'est pas pour rien. Si vous avez décidé de prendre le large, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a bien un truc qui vous plaisait pas là-dedans. La façon dont, enfin, la relation telle que vous la connaissez avec cette personne, elle est terminée, hein, en tout cas. Parce que c'est pas possible dans ces conditions. Il y a trop de masques, trop de, voilà, trop de contrôle, de trucs. Non, on peut pas. C'est dans ces conditions, c'est pas possible. Ouais. Donc on vous dit de vous concentrer sur vous, de vous occuper de vous. Voilà, parce que vous avez besoin, vous, d'avancer, de renaître, de faire des choses de votre vie, et que pour l'instant, cette personne, en fait, elle est encore dans un truc en train de régler les choses, là. Voilà. Oui, bah oui. L'amour n'est pas... l'amour n'est pas... Cette personne, elle va vouloir vous parler, hein. Elle va vouloir vous parler. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous, mais c'est pas comme... c'est quelqu'un qui a peur qu'on le laisse tomber ou qu'on la laisse tomber. Donc du coup... ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine élévation. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage avec vous. Cette personne, elle a très peur, en fait, de se faire avoir une deuxième fois. C'est quelqu'un qui est très triste de ne pas être avec vous, hein. Personne qui pense qu'entre vous, entre elle et vous, ou entre lui et vous, c'est terminé, hein. Elle pense que vous êtes passé à autre chose, hein. Vous avez terminé, hein. Ça n'empêche pas de vouloir vous parler, hein. Ouais. On vous a dit de prendre votre temps. Vous avez vu, on vous incite à la prudence, hein. Prenez votre temps. Et là, avec l'horloge, c'est pareil, hein. Il n'y a pas le feu au lac, hein. Il y a eu une trahison dans cette histoire. C'est un lien très puissant. Il y a eu une trahison. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour, il y a eu vraiment des cœurs brisés là-dedans. La dernière. Je sens que c'est la dernière. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Vous avez dit, il y a un truc soudain qui arrive. Quelqu'un a besoin de prendre soin de lui ou d'elle. Quelque chose de très soudain s'est passé, soit dans sa vie à lui, soit dans sa vie à vous, soit quand vous étiez ensemble. Soit vous vous êtes séparés de manière soudaine et que vous n'avez rien compris, soit cette personne, elle s'est retrouvée, comment dire, au pied du mur, dans sa relation, dans sa vie, de manière très, voilà, très soudaine. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment cette sensation de « mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ». Et cette personne, elle est perdue. Elle est perdue. Bah ouais. Il se passe trop de choses là. Cette personne, elle ne capte pas. Et c'est comme elle ne contrôle pas ce qui se passe. Parce que bien sûr, là, quand c'est l'univers qui s'en met, tu ne contrôles pas. Bien sûr, tu ne contrôles pas. Comme elle ne contrôle pas ce qui se passe, bah en fait, elle perd pied. Vous êtes constamment dans sa tête, et elle n'arrive pas à faire autrement, et c'est quelqu'un qui perd pied.
Mais on vous dit de faire attention à vous, de prendre confiance. C'est censé bien se terminer, hein, mais c'est pas fini. Cette personne, pour l'instant, elle est en crise. Il faut la laisser passer sa crise. Et c'est à ce moment-là seulement que vous saurez, après une discussion, parce qu'à un moment donné, cette personne va vous recontacter. C'est quand vous aurez vu cette personne que vous saurez si effectivement vous pouvez passer le feu au vert, ou si vous restez encore au rouge, ou si vous attendez encore un peu. Mais il y a quelqu'un qui veut que les choses redémarrent comme ça en claquant des doigts, et ça, c'est pas possible. Voilà. C'est quelqu'un qui veut que ça reparte de zéro, de plus belle et tout machin, alors qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture là. Voilà. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'engrais dans le sol, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Tu veux faire quoi? C'est quoi? C'est une rose magique? Non? Ben voilà. Mais bon. Cette personne, elle n'est pas méchante. Hein. Elle est juste flippée au max. Elle est flippée au max. Même pas la peine d'en parler. Je vais faire un astro crush et je vous laisse. Et les. Bon, on va essayer de voir si on arrive à tous les mélanger. Hop. Allez. Alors, message pour cette guidance, s'il vous plaît, pour toutes les lumières qui sont concernées. Bah oui. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais cette personne, elle... j'aime pas dire il ou elle ment, mais bon... C'est ça, hein. C'est en cours de changement. Mais cette personne, en fait, oh là là, c'est QFD, quoi. On peut pas, cette personne, elle peut pas vous donner quelque chose qu'elle n'a pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre et accepter. Cette personne ne peut pas vous donner quelque chose qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que pour être franc, pour être assuré, machin, pour être confiant en soi, il faut, voilà, d'avoir confiance en soi. Pour être, voilà. Et cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Donc, vu qu'elle n'a pas confiance en elle, elle ne peut pas être franche avec vous. Mais c'est maintenant, là. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Moi aussi. Oh, ça ressort, hein. Là, fou. Je vais te voir. Je vais pouvoir respirer ton parfum, s'il te plaît. Mandy, depuis que je t'ai vu, je ne vois que toi. Je dors, c'est toi. Je ferme mes yeux, c'est toi. J'ouvre mes yeux, c'est toi. Bon, on vous parle des Sagittaires. Je mange, c'est toi. Pendant que je suis sous la douche, je me lave, je suis en train de laver mes cheveux, c'est toi. Si seulement je pouvais laver mon cerveau, ça irait mieux. Aidez-moi. Ben voilà. Non, la personne ne va pas bien. Du tout. Oh. La personne ne va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est tout. Cette personne n'a pas confiance, ni en vous, ni en personne, ni même en lui-même ou en elle-même. Et le plus gros problème, c'est ça. C'est que cette personne, elle n'a pas confiance en elle-même. On a les Sagittaires, on a les Poissons. Peut-être que cette personne a eu le cœur brisé par un poisson. Bien, fuis-moi, je te suis, alors qu'en fait, cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est vous. C'est quelqu'un qui vous fait courir, hein. Oui, on sait que c'est une âme sœur, on sait. On sait que vous lui manquez. On me dit encore 2. On a les Verseaux. De toute façon, en ce moment, ils tombent tout le temps, les Verseaux. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qui se passe avec les Verseaux, mais ils sont tout le temps là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous désire. Beaucoup. Et que quoi que cette personne, elle vous dise, ou qu'elle ait pu vous dire,
pour que les choses n'avancent pas ou pour ne pas faire les choses ou machin, ce sont des excuses. Parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est mené par la peur. C'est comme ça que cette personne elle est. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui est mené par la peur. Donc cette personne, elle vous sort tout et son contraire pour ne pas faire les choses. Sortir un petit message des âmes sœurs. Et après, me voy. Aïe, oh. Allez. Alors. J'adore ces cartes, mais elles sont tellement longues. Pioche. Cette personne, elle vous dit qu'en fait, elle est en train d'évoluer, qu'elle comprend plein de choses, et surtout qu'elle vous comprend vous. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, de comprendre des choses, mais c'est surtout vous qu'elle comprend. Elle comprend pourquoi vous avez dit stop. 41-11. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de s'élever là. Mais du coup, voit les choses différemment. Parce que trop égocentré. C'est bien. La paix intérieure. Non, il y a trop. Je vous ai dit, elles sont longues ces cartes. Ouais. Vous êtes enchaînés l'un à l'autre. C'est comme ça. Vous n'allez pas sortir de là. J'aime bien parce que c'est quelqu'un qui se sent hyper enchaîné à vous, lié à vous, tout ce que vous voulez. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un qui vient à vous libérer de tout engagement. Mais bon, avec la photo de la montre religieuse, c'est quand même... c'est-à-dire que cette personne, elle était dans une relation où c'était un peu... avec une personne où c'était un peu... Mais je vous ai dit, il y avait des toxiques là. Des vrais... des personnes qui rendent malades. C'est quelqu'un qui a vécu de la violence dans son couple. Je vous ai dit ça tout à l'heure, il y avait un peu de violence, j'ai senti. Et c'est quelqu'un qui se sent lié à vous. Mais cette personne, elle a trop peur. Elle a trop peur. C'est quelqu'un qui, voilà, on a cette recherche d'équilibre que cette personne, elle aimerait trouver avec vous. Mais sa peur, en fait, fiche tout en l'air. Parce que... oui, la colère. Ouais. Cette personne, elle vous dit de penser un peu à vous. Un peu plus à vous. Vous faites partie de sa vie. Hein. Vous faites partie de sa vie. Et cette personne, elle fait de la rétention d'informations. Elle fait de la rétention d'action par peur. Parce que c'est quelqu'un qui veut contrôler ce qui se passe dans sa vie. Et que là, en fait, là, tout ce qui est en train de se passer, là, de l'emballement, tout ça, machin, ça ne fonctionne pas comme il ou elle veut. Ça ne va pas dans le sens que lui ou elle avait prévu, projeté. Et du coup, là, cette personne, elle perd pied. Donc, vous la laissez perdre pied. Et puis, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez rien faire de plus. Faut la laisser perdre pied, c'est tout. Des fois, c'est... non, mais moi, je veux l'aider, mais machin. Non, ça sert à rien, en fait. Parce que vous allez juste faire en sorte de ralentir le processus, c'est tout. Ça va prendre encore plus de temps si vous y mettez du vôtre. Donc, il faut juste laisser les gens finir ce qu'ils ont à finir. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas influer. La personne, elle vous dit envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Je dis, il est en crise. Avec vous, il est apaisé, c'est ça. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie de visser au cœur. Nous deux, c'est très fort.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Pour ceux et celles à qui j'ai déjà parlé, papillons dans le ventre, c'est pas forcément un bon truc, loin de là. Dépendance affective au possible. Donc, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais, je vous ai dit. Oh là là. Pardonne-moi. Et la dernière, c'est... Bon, bah, cette personne, elle a une envie là de vous voir, de machin, de trucs, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein, totalement. Hein. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. D'où le occupe-toi et si tu pensais à toi. Parfois, tout cela me dépasse. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Je vais le faire car l'envie est très forte. Cette personne, elle se trouve des excuses. C'est pas maintenant. Laissez-la s'arracher les cheveux. Vous lui offrirez une perruque quand vous allez le voir ou la voir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous préparez bien votre réveillon. Et puis, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de protection sur vous. Hein. La fin de l'année, ça va être un passage assez compliqué. Donc, prenez bien soin de vos énergies et dites-vous bien que quoi qu'il arrive, en fait, vous n'êtes pas seul. Ok? Jamais tout seul. Gros bisous. Protégez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et puis, un bon chocolat chaud avec des marshmallows dedans, bah, ça fait toujours plaisir. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.